Amen. On bénit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et je crois qu'encore ce matin, il va nous faire du bien. Nous comptons sur lui. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Esprit de Jésus, nous nous appuyons sur toi. Esprit de Jésus, viens et enseigne-nous. Viens et enseigne-nous ton cœur. Viens et révèle-nous ton cœur. Merci Seigneur Dieu. Amen. Donne un puissant Amen à Jésus. Donne un puissant Amen à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors on est dans la dernière phase de notre série d'enseignement. Alors on va continuer. On retient déjà que pourquoi nous devons chercher le cœur de Jésus, parce que ce cœur, avoir son cœur nous permet de saisir un certain type de grâce. Lorsque nous n'avons pas son cœur, nous pouvons nous priver de certaines grâces. Lorsque nous ne pardonnons pas comme Jésus, nous pouvons nous priver de certaines grâces. Lorsque nous n'aimons pas comme Jésus, nous pouvons nous priver de certaines grâces. Lorsque nous n'avons pas la pensée de Christ, nous pouvons nous priver de certaines grâces. Lorsque nous ne voyons pas Dieu élevé au-dessus de tout, nous pouvons nous priver de certaines grâces. Lorsque nous ne décidons pas d'être des personnes par qui Dieu va passer pour sauver d'autres personnes, nous pouvons nous priver aussi de certains types de grâces. Donc avoir le cœur de Jésus, c'est assez important pour nous afin de saisir les promesses de Dieu, saisir les grâces que Dieu prévoit pour nous dans cette saison. Amen. Et le cœur de Jésus aussi, nous devons l'avoir parce que c'est par ce cœur-là que nous allons pouvoir devenir des rois. Dieu veut faire de nous des rois. Il dit à Jérémie, aujourd'hui je t'établis sur des nations et sur des royaumes. Dis avec moi, je t'établis sur des nations et sur des royaumes. Et Dieu nous cherche. Regarde un voisin, dis-lui, Dieu te cherche pour t'établir sur des nations et sur des royaumes. Amen. Et on a dit que les nations, c'est différents domaines. Du grec ethnos, qui représente un ensemble de personnes qui font les mêmes choses, qui ont la même culture, qui ont le même langage. Amen. Lorsque tu écoutes deux médecins échanger ensemble, tu risques de ne pas comprendre ce qu'ils disent, parce qu'ils ont le même langage. Donc la santé est une nation qui a un langage. Amen. Si tu écoutes deux soldats, deux militaires qui échangent sur certaines choses, tu risques de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Parce que le domaine aussi de l'armée a un langage, c'est une nation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu écoutes deux personnes qui sont dans le domaine juridique, qui échangent ensemble, tu risques de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur langage. C'est aussi une nation. Ils ont leur culture, ils ont leurs habitudes. Amen. Et Dieu veut t'établir sur des nations et sur des royaumes. Je vois Dieu t'établir dans ces domaines-là dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut faire de vous des rois. Mais pour que vous puissiez être établis, vous devez avoir son cœur. Il a cherché quelqu'un dans Israël, dans tout Israël. Il cherchait un roi après Saül. Mais il a regardé parmi tout Israël. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a au moins une seule personne? Dis avec moi, une seule personne. Lorsque Dieu regarde le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, Dieu se dit, est-ce qu'il y a au moins une seule personne qui peut avoir son cœur afin de manifester sa volonté pour la santé des Ivoiriens? Est-ce qu'il y a au moins une seule personne? Lorsque Dieu regarde la justice aujourd'hui dans notre nation et dans les nations, il se dit, est-ce qu'il y a au moins une seule personne dans chaque nation qui peut avoir son cœur pour la justice? Lorsque Dieu trouve des personnes qui ont son cœur, Dieu les établit. Lorsque Dieu trouve des personnes qui raisonnent comme lui, Dieu les établit. Lorsque Dieu trouve des personnes qui pensent comme lui, Dieu peut les établir. Il a cherché dans tout Israël. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mon cœur? Et il s'est rendu compte qu'il y a un jeune homme qui était en train de paître le troupeau de son père. C'était encore un enfant de 17 ans. Un jeune de 17 ans. La plupart ici, vous êtes plus âgés que David, quand David a été visité. Donc, pour vous dire qu'il y a longtemps même, vous devez être visité.
Il y a longtemps même que vous pouvez être établi roi. C'est pourquoi vous devez courir après le cœur de Jésus. Parce qu'on a perdu du temps. À 17 ans, tu pouvais être établi roi dans un domaine. David avait 17 ans lorsqu'il a reçu l'onction royale. Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Regarde un voisin. Dis-lui, tu as quel âge aujourd'hui? Est-ce que tu es roi quelque part? C'est ça la question. Donc, on perd notre temps à courir après les bénédictions, pleurer parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais pleurer parce que vous n'avez pas encore le cœur de Jésus. C'est pour ça que nous devons pleurer. Parce que tant que tu n'as pas son cœur, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas atteindre un certain sommet. Tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas monter. Donc la chose pour laquelle tu dois pleurer, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié. La chose pour laquelle tu dois pleurer, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas encore. La raison pour laquelle tu dois pleurer, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'argent. Mais tu dois pleurer parce que tu n'as pas encore son cœur. Et tu dois dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut soupirer ce matin et dire, Seigneur, donne-moi ton cœur? Dis-le encore, Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Lorsque Dieu trouve des personnes qui ont son cœur, pour un domaine ou plusieurs domaines particuliers, il les positionne. Parce que la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Pourquoi? Afin qu'elle éclaire plusieurs. Lorsque quelqu'un qui a le cœur de Satan est élevé, il donne les ténèbres à plusieurs. Mais quand quelqu'un qui a le cœur de Dieu, quelqu'un qui a le cœur de Jésus est élevé, c'est la lumière pour tout le monde. Dieu veut que la lumière soit dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, plusieurs médecins vont juste faire leur travail pour l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, on ne vous soigne pas. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas aux urgences. Tu n'as pas l'argent, on ne peut pas faire des soins. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que la lumière soit dans ces domaines-là. Dis avec moi, que la lumière soit. Amen. Et la Bible dit, Jésus est la lumière du monde. Quand nous avons Jésus, c'est nous qui devons éclairer le monde. Mais pourquoi on n'éclaire pas bien? Parce qu'on n'est pas positionné. On est sous le boisseau. Donc le monde n'est pas éclairé. Les gens font n'importe quoi dans la santé. C'est les ténèbres qui règnent. Il faut qu'il se lève des personnes, des chrétiens qui ont le cœur de Jésus, que Jésus pourra positionner afin que la lumière soit dans ces domaines-là. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la justice même dans nos nations, lorsqu'on regarde le droit dans nos nations, est-ce qu'il y a vraiment le droit? Soyons sincères. Est-ce que le droit est bien appliqué? Mais parce qu'il n'y a pas de lumière au sommet. Vous devez chercher son cœur. Tu veux aller au sommet, tu veux monter, cherche son cœur. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, fais-moi monter. Je veux monter. On ne monte pas sans avoir son cœur. C'est parce que tu as son cœur. Quand tu chantes, je veux monter, l'esprit te fait monter. Et tu vois que dans les jours qui suivent, tu commences à monter. On ne chante pas pour chanter, on chante avec le cœur. Avec quel cœur tu chantes, je veux monter. Dieu fait monter ceux qui ont son cœur. Les amis, nous devons rechercher son cœur. Même après cette série d'enseignements, tu dois continuer de prier pour ça. Tu dois continuer de prier pour ça. Tant que tu n'es pas encore monté dans plusieurs domaines, tu ne dois pas te lasser de rechercher son cœur. C'est son cœur qui fait monter. Tu veux monter dans le service de Dieu? Cherche son cœur pour le service. Cherche son cœur pour le ministère. Tu veux monter dans ta vie professionnelle? Cherche son cœur pour le type de travail que tu fais. Cherche la volonté de Dieu pour ce travail que tu fais, pour ce domaine dans lequel tu es. Tu vois, tu verras que tu vas monter. Tu vas monter. Dans la télécommunication, là où tu es, Ruth, le cœur de Dieu, c'est que même en bourse, les gens puissent communiquer. Donc, quand tu es dans ce domaine, tu dois réfléchir comment on va faire en sorte que même en bourse, même quand nos parents sont à la plantation, ils arrivent à appeler.
ils arrivent à communiquer parce que Dieu veut que les hommes communiquent entre eux. Amen. Donc pour chaque domaine dans les pensées, Dieu a un cœur, Dieu a une volonté. Et même pour ton domaine dont je viens de donner l'exemple, c'est pas seulement ça son cœur. Il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur va te révéler. Si seulement vous cherchez de tout votre cœur. Si vous seulement vous le cherchez de tout votre cœur, il va vous communiquer sa pensée. Il va te dire comment il voit le droit en ce moment en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il veut pour le droit en Côte d'Ivoire. Tu vas voir que quand il va te révéler ça, tu vas prendre tes études beaucoup plus au sérieux. Pour le moment là, tu fais ça comme ça. Parce que toi-même tu ne sais pas où tu vas. Mais quand il va bien te révéler sa volonté pour ce domaine-là, tu vas comprendre que je dois aller quelque part. Je dois aller en mission pour le Seigneur dans ce domaine-là. C'est parce que vous ne connaissez pas sa volonté que vous faites les choses comme ça. Tu veux faire commerce de quoi? De cosmétiques. Quelle est la volonté de Dieu pour la beauté des femmes en Côte d'Ivoire? Est-ce que je t'ai déjà posé la question? Comment Dieu voit les femmes? Comment Dieu veut que les femmes soient? Quand tu vas commencer à chercher ça dans sa présence, il y a des révélations, des mystères que tu auras là. C'est pas tout le monde qui va recevoir ça. Tu vas commencer à faire les mélanges de pommades, de ceci, de cela, que personne n'a vendu à Abidjan jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donne un puissant amen. Dis Seigneur, je veux monter. Donne-moi ton cœur. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors on va aller rapidement dans la suite du schéma. Je veux monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Jésus, je veux monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Je veux monter. Jésus, fais-moi monter. Fais-moi monter. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Amen. On va aller dans la deuxième partie de l'identité. Je veux monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je Je veux monter. Jésus, fais-moi monter. Fais-moi monter. Amen. Amen, amen. On va aller très rapidement dans Jean chapitre 4, verset 42. Donc je vous ai dit, le cœur d'une personne, c'est son identité. Directement l'identité. Amen. Le cœur d'une personne, c'est son identité. Et dans l'identité, le Seigneur, pour m'expliquer davantage son cœur, m'a dit de prendre la pièce d'identité. Et il m'a donné beaucoup plus d'informations sur son cœur. Remets le schéma, s'il te plaît. Alors, au niveau de la profession, quelle est la fonction de Jésus? La principale fonction de Jésus, c'est d'abord d'être un sauveur. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dis avec moi, il a donné son Fils unique. Mais pour quel but Jésus le Fils est venu vers le monde? La suite du verset, est-ce que quelqu'un connaît? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc le but pour lequel Jésus vient sur la terre, c'est afin que personne ne périsse, afin que tout le monde ait la vie éternelle. Donc la fonction première de Jésus, c'est d'être un sauveur. Dis avec moi, un sauveur. Lorsque tu commences à avoir le cœur de Jésus, tu as envie de sauver les autres. Tu as comme principal boulot le travail d'un évangéliste.
La Bible dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Celui qui a le cœur de Jésus commence à faire l'œuvre d'un évangéliste sans être un évangéliste. Celui qui a le cœur de Jésus n'a pas besoin d'avoir un titre d'évangéliste pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Trouve-moi le verset là. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais tu commences à faire l'œuvre d'un évangéliste quand tu commences à avoir le cœur de Jésus. Ce cœur-là qui veut voir les gens sauvés. Ce cœur-là qui ne veut pas que les gens périssent dans le péché. Les gens périssent dans la drogue. Aujourd'hui, la drogue détruit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Lorsqu'on va sur les réseaux, il y a moins de vieux qui meurent. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'on annonce leur mort. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Donc, si toi tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui et tu es assis là aujourd'hui, tu es assise là aujourd'hui, c'est qu'il faut que ta famille aussi soit sauvée. On dit crois au Seigneur Jésus et toi et ta maison, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc quand tu commences à recevoir son cœur dans la fonction de sauveur, tu regardes ta famille et puis tu veux les sauver. Mais vous savez, le salut ne commence pas par la parole. Le salut commence d'abord par la prière. Bon, d'autres aiment la prière, même c'est une parole. Le salut ne commence pas d'abord par l'évangélisation. Le salut commence... Il y a une différence. Le salut ne commence pas par l'évangélisation. Le salut commence par l'intercession. Tu ne peux pas décider d'évangéliser quelqu'un efficacement sans d'abord commencer par l'intercession. Amen. Lorsque tu veux entrer dans la dimension de sauveur, sois un intercesseur. Yes. Tu ne pries pas pour les gens et puis tu dis celle-là, elle continue de vivre cette vie. Tu passes ton temps à critiquer. Quand tu as le cœur de Jésus, tu critiques moins et tu pries plus. Yes. Quand tu n'as pas le cœur de Jésus, tu critiques beaucoup et tu pries moins. Il faut qu'il y ait un changement. Dis avec moi changement. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de regarder les gens dans ta famille avec un œil d'un certain... Tu vas arrêter de les regarder de haut et te voir ton propre vie contrairement à eux. Tu n'es pas plus propre qu'eux. C'est la grâce qui te maintient comme ça. Sinon, si tout de suite on te laisse avec la tentation, on enlève la grâce et puis on te laisse avec la tentation. C'est gâté. Tu vas gâter. Tu vas gâter avec bon cœur. C'est la grâce. Donc quand tu es conscient que c'est la grâce, tu arrêtes de regarder les gens de haut. Vous là, vous êtes encore dans cette vie-là. Celui qui parle comme ça n'a pas le cœur de Jésus. Jésus ne méprise pas les gens. La Bible dit Jésus mangeait, s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Toi tu es là, tu les méprises. Mépriser les païens, mépriser les gens qui vivent encore dans le péché, c'est ne pas avoir le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, tu les aimes. Tu les aimes. Mais l'amour commence par l'intercession. Tu dis que tu aimes cette personne-là dans ta famille et tu veux qu'elle soit sauvée. Si tu l'aimes vraiment, il faut commencer par l'intercession. On ne commence pas par l'évangélisation. On commence par l'intercession. Le salut commence par l'intercession. Regarde un voisin. Dis-lui le salut de ta famille commence par ton intercession. Amen. Donc ton cousin qui est encore dans ces choses, ta cousine qui est encore dans ces choses-là, il faut commencer à prier pour elle. Si tu veux manifester le cœur de Jésus dans la dimension de sauveur, commence par l'intercession. Si ton papa n'est pas encore converti, commence par l'intercession. Si ta maman n'est pas encore convertie, commence par l'intercession. Tu as trop parlé, tu parles beaucoup. Maman, il faut venir à l'église. Maman, il faut laisser ça là d'abord. Commence dans l'intercession. Est-ce que tu as prié suffisamment? Et est-ce que tu as prié sans cesse? Parce que la Bible ne dit pas de prier de temps en temps. La Bible dit de prier sans cesse. Donc quand tu veux voir quelqu'un sauvé, il faut prier sans cesse.
Et la plupart des fois, on dit, j'ai commencé à prier, c'est maintenant même que la personne a accumulé, est montée plus dans le péché en grade. Il est monté dans le péché. Mais c'est Satan qui fait ça pour te décourager, hein, pour que tu arrêtes de prier. Pour que tu arrêtes d'évangéliser la personne. Donc dès que tu commences, Satan va faire que la personne devienne pire. Quand la personne devient pire, c'est un indicateur pour te dire que tu es efficace dans ton travail. Continue. Mais beaucoup d'entre nous interprètent ça comme ça va pas marcher. Pourtant c'est ça même qui montre que ton travail est en train de marcher. C'est ça même qui montre que ton intercession est en train de marcher. C'est ça même qui montre que ton évangélisation est en train de marcher. Quand la personne devient pire, c'est un signal pour dire que Satan n'est pas content de ce que tu as commencé. Et c'est là que tu dois continuer. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne devez pas reculer quand Satan commence à lancer des flèches parce que vous avez commencé à intercéder pour quelqu'un, ou comme quand il commence à lancer des flèches parce que vous avez commencé à évangéliser quelqu'un. C'est là même que tu dois monter davantage dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Dis avec moi, prier sans cesse. Mais toi tu cesses de prier quand la personne commence à manifester davantage son mauvais côté. Tu n'as rien compris de l'intercession. Les véritables intercesseurs demeurent dans la prière. Amen. Jésus est à la droite du Père, il intercède chaque jour. Dis avec moi, chaque jour. Tant que la personne n'est pas sauvée, tu vas intercéder chaque jour. Amen. Moi je me rappelle quand j'ai perdu ma soeur. Pendant les obsèques, sa meilleure amie m'a envoyé dans son bureau. Pendant la cérémonie des obsèques. Dans le bureau de ma soeur. Dans la maison. Et puis elle me dit, William, est-ce que tu sais que... Bon, j'étais déjà converti. J'avais peut-être 1 an de conversion. Quand je l'ai perdu. Et son ami me dit, William, est-ce que tu sais que... C'est ici, là, dans ce bureau-là. Chaque jeudi, ta soeur et moi, on se réunissait pendant des années pour prier pour ta conversion. Chaque jeudi. Elle dit, il n'y a pas un jeudi où ta soeur ne m'a pas stressé pour venir prier pour toi dans ce bureau-là. Pour que tu te convertisses. Donc ce que tu me vois faire aujourd'hui là, c'est le fruit de l'intercession de plusieurs personnes. Mais c'est là même qu'il devenait encore plus dangereux dans le péché. Donc elle pouvait regarder ça et puis ce jeudi-là elle va arrêter de prier. Parce que plus les années avancent, plus je montais en grade. Mais plus les années avancent, je monte en grade, plus elle continue l'intercession. Parce qu'elle sait ce que Dieu lui dit. Donc aujourd'hui, si toi tu es assis là, c'est à cause de l'intercession d'une personne ou de plusieurs personnes. Si je te prêche et puis tu es béni, c'est à cause de l'intercession des gens. Donc toi qui es-tu, tu ne peux pas intercéder aussi pour les gens de ta famille. Le Seigneur m'a dit, c'est à cause de son intercession et l'intercession de plusieurs qu'aujourd'hui tu fais tout ce que tu fais. Et même dans mon témoignage, souvent c'est cette partie-là, je saute souvent pour gagner du temps quand j'explique. Mais sinon quand je redescendais, la voix m'a dit, je te sauve. La voix m'a montré comme, c'était comme un écran, pendant que mon âme revenait. Bon, pour ceux qui connaissent le témoignage, pour ceux qui ne connaissent pas, allez chercher quelque part, vous écoutez. Mais pendant que mon âme revenait, c'est comme si la voix m'a montré, vous voyez quand vous êtes sur votre téléphone, sur l'écran, il y a plusieurs photos, puis vous défilez les photos comme ça rapidement. La voix me montrait plusieurs images comme ça rapidement, comme sur un écran. Et puis la voix me disait, ces personnes l'ont prié pour toi. C'est pourquoi je te sauve. Pendant que je redescendais. Mais là, l'image passait tellement rapidement, c'était beaucoup de personnes comme ça. Mais j'ai pu retenir ma mère, ma soeur et puis un de mes cousins. Et ce jour-là même là, mon cousin est venu à la maison. Mais j'ai compris que il m'a dit ça clairement. Il dit c'est à cause d'eux là je te sauve. Parce que ces personnes ont prié pour toi. Donc pour vous dire que vos familles, vos amis, vos frères, vos soeurs seront sauvés par votre intercession. Pas d'abord par votre évangélisation. On me dit chaque jeudi on priait pour toi dans ce bureau pendant des années. J'ai dit, ah, vous êtes gamés.
C'est-à-dire que moi-même, je suis en train de me droguer quelque part là-bas et puis vous êtes en train de prier fort, fort sur mon âme. Mais aujourd'hui, me voici devant toi. Je suis le fruit de l'intercession et de l'évangélisation de certaines personnes. Donc si tu veux voir tes amis, ta famille sauvée, si tu veux entrer dans la dimension et dans la fonction de sauveur, cette partie du cœur de Jésus, sois un intercesseur. Prie pour les gens. Prie pour ceux que tu veux voir sauvés. Amen. C'est bien de parler. On me parlait, si c'est parler, ils ont parlé. Mais parler là, rentrez pas. C'est quand tu parles même qu'il devient encore plus dangereux dedans. Mais ils ont pris du temps dans la prière. Est-ce que tu prends du temps dans la prière pour les gens de ta famille? Est-ce que tu prends ça au sérieux? Souvent quand vous commencez à prier pour eux, c'est là que Satan va venir vous attaquer. Et puis dès que vous recevez l'attaque, on m'a attaqué, oh, c'est bon, c'est bon. Tu es un plaisantin. Quand on t'attaque même, ça montre que Satan est faible. Oui, ça montre qu'il est faible. Si tu attaques, c'est que tu es en train de le fatiguer. Ça montre que tu es plus fort que lui. Donc tu dois continuer. Mais toi tu t'arrêtes. 2 jours là, il a fait un songe là. Ils sont venus, ils voulaient me piquer. Parce qu'il priait pour ma cousine là. C'est là que tu dois continuer l'intercession. J'imagine même pas les attaques que ma soeur a reçues pendant qu'elle priait pour moi. Parce que les esprits là me contrôlaient. Amen. Mais elles ne se sont pas relâchées dans la prière. Et aujourd'hui, voici les fruits. Il y a des gens dans vos familles là, vous n'imaginez pas ce que Dieu veut faire avec eux. Vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire avec eux. Et ce que Dieu compte faire avec eux. Mais si vous cherchez son cœur pour ces personnes-là, vous allez comprendre ce que Dieu veut faire avec eux. Moi, je pense qu'une des choses qui a permis à ma soeur de continuer de prier et de persévérer dans l'intercession pour moi, c'est que Dieu lui a montré ce qu'il voulait faire avec moi. Son ami m'a dit que dans les derniers temps de ma soeur, elle dit qu'elle a fini sa mission parce que je suis converti. Elle dit qu'une des choses qu'il a reçues et qui lui montre qu'elle a fini, c'est que je suis converti. Donc souvent tu veux intercéder et sauver une seule personne pour sauver des millions de personnes. Amen. Parce que peut-être que Dieu lui avait révélé que derrière moi il y avait des milliers et des milliers d'âmes. Donc lui là, on va prier pour lui chaque jour. Chaque jour. Il faut qu'un gars comme Paul se convertisse pour que tout le monde soit touché. Et il y a des Paul dans votre famille. Il y a des Paul dans vos familles. Il y a des Timothée dans vos familles. Il y a des personnes que Dieu veut utiliser d'une certaine manière, dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines. Pas seulement en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu. Mais est-ce que vous priez suffisamment pour eux? Une des choses qui va vous donner la force pour persévérer, demandez à Dieu, Seigneur, comment tu les vois? Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Ça va vous donner la force. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. En d'autres termes, quand il n'y a pas de vision, tu fais tout comme ça. Tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Mais quand il y a la vision, tu sais que tu dois freiner quand la vision est accomplie. Tant que la vision n'est pas accomplie, tu continues la prière. Amen. Tu dois freiner quand la personne est sauvée. Tant que tu n'es pas encore, tu dis tu roules pour aller à Boaké. Tant que tu n'es pas arrivé à Boaké, tu roules. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un sauveur dans ta maison. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un sauveur dans ta famille, d'être un sauveur dans les nations, dans le nom de Jésus. Quand tu commences à recevoir le cœur de Jésus, tu rentres dans la fonction de sauveur. Vous n'êtes pas fatigué de venir à l'église et puis vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos parents sont à la maison. Ils sont couchés à la maison dimanche. C'est là ils savent qu'ils doivent laver habits. Et puis quand souvent même Dieu va permettre que ceux-là ils vous fatiguent beaucoup. Pour vous rappeler que vous devez prier pour eux. Allons encore sur la fonction.
Dis avec moi la fonction de Jésus. Donc Jésus est sauveur, mais Jésus n'est pas seulement sauveur. Jean chapitre 4, verset 42. On va lire ça rapidement et puis on va aller sur la deuxième fonction. Jean chapitre 4, 42. Il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Dis avec moi, il est vraiment le sauveur du monde. Donc Jésus, une de ses fonctions, ou sa première et sa principale fonction, c'est d'être le sauveur du monde. Et quand tu commences à voir le cœur de Jésus, toi aussi tu veux être un sauveur du monde. Quand tu sens que tu n'es pas encore, comme on le dit, gamé, sur sauver les gens, tu n'as pas encore bien le cœur de Jésus. Vous savez, je vous ai dit, avoir le cœur de Jésus vous permet de recevoir beaucoup de grâce. Si tu décides d'être un sauveur, tu vas voir le type de grâce que Dieu va envoyer sur toi. Je vous ai dit dimanche passé ou surpassé, je ne sais plus, que Dieu a aussi des langages d'amour. Quels sont les différents langages d'amour? Les moments de qualité. Les moments de qualité pour Dieu, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. La prière. Dieu a aussi des langages d'amour. Un autre langage d'amour, ce sont les services rendus. Et les services rendus pour Dieu, c'est servir à l'église, servir dans la maison de Dieu, quel que soit ce que tu peux faire. Donc quand tu aimes Dieu, tu appliques tous les langages. Parce que Dieu a les 5 langages. Et il a encore d'autres langages. Quand tu aimes Jésus, quand tu aimes Dieu, quand ton cœur commence à être rempli d'amour pour lui, tu appliques les 5 langages. Tu n'appliques pas un seul. Donc quand tu aimes le Seigneur, tu appliques les moments de qualité par la prière. Tu appliques les services rendus par le service à l'église. Quand tu aimes le Seigneur, tu n'appliques pas seulement le service à l'église et la prière, mais tu appliques aussi les cadeaux. Dis avec moi les cadeaux. Dieu aime les cadeaux. Mais quel cadeau il aime? Premier cadeau qu'il aime, c'est toi-même. Dieu n'a pas besoin d'abord de ton offrande. Dieu a besoin de ta vie. Dieu ne veut pas d'abord ton argent. Dieu veut ta vie. Le premier cadeau que tu peux donner à Dieu pour lui montrer que tu l'aimes, c'est ta vie. La Bible dit dans Romains, offrez-vous en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu dois t'offrir en cadeau au Seigneur. Dis à voisin, Dieu aime les cadeaux. Et le plus grand cadeau, c'est ta vie. En d'autres termes, quand tu n'es pas en train d'offrir ta vie au Seigneur, par le fait d'accepter Jésus, par la vie de sanctification et par la vie de consécration, tu n'aimes pas Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus n'aiment pas Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus mais qui ne se sanctifient pas encore n'aiment pas Dieu. Et même ceux qui ne se sanctifient pas suffisamment n'aiment pas Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui se sanctifient mais qui ne se consacrent pas, n'aiment pas Dieu. Quand tu t'offres un cadeau au Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, tu te sanctifies et tu te consacres. Dieu aime les cadeaux. Et le plus grand cadeau, c'est d'abord ta personne. Deuxième cadeau que Dieu aime, il aime juste 2 cadeaux, pas plus. Dieu n'est pas compliqué. 2 cadeaux, c'est suffisant pour lui. Si tu peux lui donner ça chaque jour, chaque mois, chaque semaine, tu as réjoui son cœur. Le deuxième cadeau qui va toucher le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Décide d'entrer dans la dimension de sauveur du monde. Décide d'appliquer la fonction de sauveur. Vous voulez que Dieu vous bénisse, mais vous ne lui montrez pas que vous l'aimez. Vous voulez que Dieu vous donne les grâces, les bénédictions, mais montrez-lui que vous l'aimez. Quand tu montres à une personne que tu l'aimes, cette personne est prête à tout pour toi. Montre à Jésus que tu l'aimes. Donne-lui les meilleurs cadeaux qu'il aime. Et les 2 meilleurs cadeaux qu'il aime, c'est ta vie, mais ce sont les âmes. Quand tu commences à entrer dans la dimension de sauveur et tu commences à gagner les âmes pour Dieu, la Bible dit qu'il y a de la joie. Où ça? Dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu est content et les anges sont contents du fait que tu as gagné une seule âme.
Vous savez, souvent on offre des cadeaux à quelqu'un et puis tu peux sentir que la personne n'est pas trop contente. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément le cadeau qui touche son cœur. Il y a des cadeaux qui touchent le cœur de Dieu et il y a des cadeaux qui ne touchent pas son cœur. Les cadeaux qui touchent le cœur de Dieu, c'est ta vie. Et puis c'est les âmes. Point. Et puis, en troisième point, les offrandes. Mais ça là même là, ce n'est pas le point le plus important. C'est d'abord ta vie. Deuxièmement, les âmes. Et troisièmement, les offrandes. Parce que les offrandes aussi touchent le cœur du Seigneur. Lorsqu'on regarde l'offrande de Salomon, Dieu même vient et puis dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'était un boucantier. Le premier boucantier de la Bible, c'est Salomon. Dieu même se déplace et dit, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, je veux la sagesse. Mais il a déjà tout. Il est humble. Mais ça a touché le cœur de Dieu jusqu'à Dieu lui demande, petit, qu'est-ce que tu veux? Donc ça c'est le troisième cadeau. Si tu as compris ces trois cadeaux-là, tu peux toucher le cœur de Dieu. Et il y a un type de grâce qui vont se déployer vers toi. Comprenez les langages d'amour de Dieu. Comprenez comment Dieu fonctionne. Dieu là, c'est notre papa, il n'est pas compliqué. Comprenez juste comment il fonctionne. Donc au niveau des langages, les cadeaux, il aime ça. Quand tu te consacres, quand tu te sanctifies, Dieu est content. Quand tu rentres dans le péché, Dieu n'est plus content. Quand tu rentres dans les flirts, Dieu n'est plus content. Quels gens caressent même. Amen. Donnez-moi un bon amen. Bon, même si tu ne donnes pas amen, je vais continuer de parler. Amen. Les caresses excitent la chair. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Donc quand tu caresses, tu es en train de réveiller l'amour. Si tu n'es pas marié, que tu caresses, tu es en train de réveiller l'amour avant le temps. Parce que les caresses vont exciter la personne. Amen. Donc il ne faut pas m'en vouloir quand je parle de ça. Et c'est de quoi je parle. Et c'est biblique. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Qu'est-ce qui réveille l'amour? Les caresses. À plus forte raison, bisous. Là même ça réveille. Il y a un réveil dans la chair. Il y a un réveil dans la chair. Et la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. Amen. Le temps pour réveiller l'amour, c'est le temps du mariage. C'est dedans qu'on réveille l'amour. Donc si en dehors de ça, tu caresses, tu es en train de réveiller l'amour avant le temps. Si en dehors de ça, tu embrasses, tu es en train de réveiller l'amour avant le temps. Donc Dieu ne sera plus content parce que tu es en train de détruire ta sanctification. Pourtant la sanctification est un cadeau qu'on fait à Dieu. La Bible dit offrez-vous comme des sacrifices vivants, saints, saints, saints et agréables à Dieu. Mais le mot d'abord avant agréable c'est saint. Saint c'est sainteté, saint c'est sanctification. Dieu n'aime pas les cadeaux impurs. Dieu n'aime pas les cadeaux impurs. Tu m'as fait un cadeau et puis il y a beaucoup de saleté dessus. Tu ne m'as pas respecté. Ou bien tu m'as fait un vêtement et puis c'est déchiré. C'est quel cadeau ça? Mais quand tu dis que tu t'offres à Dieu et puis tu ne te sanctifies pas là, c'est un cadeau déchiré, un cadeau sale. Un cadeau empoisonné. Et Dieu n'aime pas ce genre de cadeau. Toi-même là, tu es là. Si on te donne un cadeau, ce genre de cadeau là, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu seras content? Mais tu dis que tu t'offres à Dieu, mais de temps en temps, tu rentres dans les petits trucs bizarres. C'est qu'il n'y a pas de la joie dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas en train de montrer à Dieu que tu l'aimes. Les amis, répentons-nous. Jésus revient. Et Jésus veut trouver une église qui
qui marche dans la sainteté. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est plus le temps pour jouer avec les petits péchés. Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est plus le temps pour flirter dans les petits trucs bizarres. C'est le temps d'être sérieux dans la marche avec Jésus. C'est le temps de se sanctifier véritablement. C'est le temps de se consacrer véritablement au Seigneur. Toi, tu veux sauver les gens de ta famille, mais toi-même là, tu ne te sanctifies pas bien. C'est que toi-même, tu n'es pas encore bien sauvé. La Bible dit, deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble et se conduire. Ils vont tomber dans une fosse. Donc toi-même, tu n'es pas encore sauvé et puis tu veux sauver les gens. Sauve-toi toi-même. Sanctifie-toi toi-même. Parce que les chrétiens et les païens, là, ce qu'ils regardent là, c'est nos comportements. Surtout même les gens de ta famille. Tu veux les évangéliser, mais ils voient que souvent ton gars vient. Vous restez à deux dans la chambre. C'est quelle évangélisation tu vas leur faire? Tu vas leur expliquer quoi qu'ils vont comprendre? Tu dis tu es en Christ, mais souvent quand ton gars vient, vous êtes deux dans la chambre. Vous êtes deux dans la chambre. Tu pries pour elle. Quel genre de prière vous faites? Les amis, soyons des modèles. Trouve-moi le passage là. Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Et puis il dit, sois un modèle en parole, sois un modèle en action, sois un modèle. Et puis il cite comment il doit être un modèle. Pour gagner les gens de vos familles, c'est être des modèles en parole, en action. Mets-moi le verset là. Tu veux sauver les gens de ta famille, sois un modèle. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un modèle. Amen. Trouve-moi le verset rapidement, s'il te plaît. 2 Timothée 4, 5. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Dis avec moi, sois un modèle. Pour les fidèles. Tes premiers fidèles là, c'est les gens de ta famille. Il ne faut pas penser que tu n'es pas pasteur, donc ici ça concerne les pasteurs. Non. Fidèle là, ça veut dire la personne que tu vois chaque jour. La personne qui est fidèle dans ton entourage, dans ton environnement. Donc quand tu es dans une maison et puis toi tu es converti, les gens ne sont pas convertis. Voici tes fidèles qui sont là. On dit sois un modèle pour les fidèles. En quoi? En parole. Quand tu es dans la maison et puis tu parles mal, tu fais les palabres. Pas forcément physiques, mais palabres verbales. Tu n'es pas un modèle en parole. Il dit sois un modèle en quoi? En conduite. Dis quoi en conduite? Vos familles ne sont pas sauvées parce que vous n'êtes pas des modèles en parole. Vous n'êtes pas des modèles en conduite. Vous intercédez pour eux, mais dans la pratique, vous vous conduisez mal. Donc il dit celle-là même là. Elle dit elle est chrétienne, mais regarde ce qu'elle fait. Donc cette même personne va venir lui dire non, Jésus t'aime. Jésus m'aime comment? Toi-même Jésus t'aime, il faut changer aussi. Donc il dit sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en charité. Comme il parlait de partager. Sois un modèle en charité. Aime les gens. La charité c'est de l'amour. La charité c'est aussi le partage. Les amis, soyons des modèles. Si vous voulez gagner les gens, surtout dans vos familles. Dans vos familles, eux, ils regardent tous ces détails-là. C'est ceux qui ne te connaissent pas bien, qui ont écouté juste ta parole. Et il m'a évangélisé. Ce qu'il a dit là, ça m'a touché. Et puis les autres vont se convertir. Ta famille, eux, ça ne les touche pas. Hein. Tes paroles là. Tes paroles là, ça ne les touche pas. Hein. Ils vont regarder en plus des paroles, ils vont regarder ta conduite. Ils ne vont pas s'arrêter à la dimension de soi un modèle en parole. Tu as bien parlé, c'est vrai. Mais est-ce que tu conduis bien dans la maison? Est-ce que tu te comportes bien dans la famille? Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Et sois un modèle en foi. Souvent là, dans ta famille, quand les gens voient qu'il y a des situations difficiles, et puis toi tu crois, ton niveau de foi les impacte. Amen. Et puis eux ils décident de croire à Jésus à cause de la manière dont tu crois, malgré les situations. Dis à un voisin, sois un modèle en foi. Maintenant Paul termine par la partie qui me plaît. Il dit sois un modèle en quoi?
En pureté. Mais quand tu es dans la chambre seul, ton gars, pendant que les gens de ta famille sont au salon, tu dis c'est mon cheminant. Mais dans la chambre, on chemine comment? On chemine pour aller où? On chemine pour aller dans l'impudicité. Donc c'est pas ton cheminant, c'est ton impudique. Donc tu n'es pas un modèle en pureté. Tu n'es pas un modèle en pureté. On te croise dans les couloirs à 23h. Mais à l'église, tu adores, tu chantes. Et dans le couloir, il t'a vu dans le couloir, tu étais comme ça, câlin. Câlin. Tu l'accompagnes, il te raccompagne. Tu l'accompagnes, il te raccompagne. Il n'y a pas besoin dans le couloir. Câlin. La personne qui t'a vu là, je n'ai plus un modèle en pureté pour lui. Parce que là, tu n'as pas dit que vous êtes en train d'adorer. C'est pas dans le couloir, on adore. À l'église, tu chantes, tu adores. Mais dans le couloir, tu faisais quoi? Tu adorais là-bas. Donc même quand vous commencez à avoir le cœur de Jésus et vous voulez sauver les gens, soyez des modèles. C'est vrai, tu intercèdes, tu évangélises, tu parles bien. Mais il faut être un modèle. Parler là, parler qu'on parle, on ne paye pas. Mais modèle là, on paye, il y a un prix. Et le prix là, c'est dans la consécration. Le prix là, c'est dans la sanctification. Donc c'est bien de parler, mais il faut payer le prix pour être pur. Il faut payer le prix pour être un modèle en foi, en charité, en conduite. Sinon parler là, tout le monde peut parler. Être un modèle en parole là, nous tous on peut faire ça. Beaucoup sont des modèles en parole, mais s'arrêtent là. Et la suite là, qui va faire ça pour toi? La suite en conduite, en charité, en foi, en pureté, qui va faire ça pour toi? La plupart des fois, je vous dis, la différence entre les âmes du dehors et les âmes de vos familles, c'est que les âmes du dehors s'arrêtent à vos paroles. La majorité des âmes du dehors s'arrêtent à vos paroles. Mais les âmes de vos familles, ou bien les âmes qui vous ont connus depuis longtemps, vos anciens amis, eux, ils ne s'arrêtent pas à vos paroles. Ils vont regarder ta conduite. Moi aujourd'hui j'ai presque 10 ans de conversion. Je sais même plus c'est 10 ans. Oui c'est ça. Mais j'ai des amis qui sont convertis vers ma 4e année de conversion. Mais je les ai prêchés depuis ma première année de conversion. Mais ils m'ont regardé pendant 3 ans. Est-ce qu'il va aller loin dans cette affaire là? Est-ce qu'il ne va pas retourner dans les choses? Donc on te regarde. On regarde quoi? Pas ta parole, ton évangélisation que tu fais, c'est bien. On regarde ta conduite sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. On voit que le gars là, il continue ses affaires de Jésus. Il continue de se sanctifier. Il continue d'évangéliser. On le voit sur Facebook beaucoup. Certains maintenant commencent à m'écrire sur Messenger. Mais ils m'ont observé. Ils ont observé quoi? Ma conduite. Pendant des années. Donc c'est bien de faire les statuts WhatsApp. Les publications pour évangéliser sur Facebook. C'est bien de faire les vidéos TikTok pour évangéliser. Mais soyez des modèles en conduite. Vous parlez trop. Non, il y a trop de chrétiens hypocrites. Il y a trop de chrétiens hypocrites. Quand on regarde vos Facebook, vos WhatsApp, vous évangélisez. Mais quand on rentre dans vos vies intérieures, vous êtes impudiques. Quand on rentre dans ta vie intérieure, tu es dans la masturbation. Quand on rentre dans ta vie intérieure, tu es dans le mensonge. Quand on rentre dans ta vie intérieure, c'est le péché. Mais sur tes statuts WhatsApp, c'est évangélisation. Chaque jour, toi, tu nous évangélises. Mais quand on se rapproche, on voit que c'est le contraire. Quand on regarde tes publications Facebook, c'est évangélisation. Jésus a fait ceci, Jésus ceci. Mais dans ta conduite, là, c'est le contraire. Quand on regarde ta pureté, on ne voit pas de pureté. Vos anciens amis, vos anciennes connaissances, les gens de vos familles, ce groupe-là, ils ne regardent pas parole. Ils ne se limitent pas à ça. Ils vont regarder ta conduite. Ils vont regarder ta charité. Ils vont regarder ta foi. Ils vont regarder ta pureté. Au niveau de la charité, là, il y en a même des anciens amis qui ont écrit. Ils vont te demander des choses. Il faut donner. Si tu es l'évangélisé, il faut donner. Le jour où tu n'as pas, bon, on peut comprendre. Mais même souvent, tu n'as pas, il faut chercher quand même pour donner après.
Amen. Il faut donner au moins une fois. Parce que, on dit les chrétiens donnent. La Bible, ils savent, eux ils connaissent la Bible. Hein. C'est ça le problème, mais ceux-là aussi. Ils connaissent la Bible même. Ils savent comment tu dois te comporter. Hein. Ils savent que quand on est chrétien, on ne couche pas. Eux, ils savent ça, mais eux, ils font le contraire. C'est ça qui me fatigue chez eux aussi. Donc, le jour où ils te voient, ils vont te dire, non, tu ne dois pas faire. Mais toi-même, tu sais que tu ne dois pas faire, mais tu fais pourquoi? Amen. Donc, pour vous dire que ces personnes-là, ils connaissent la parole. Et ils vont vous juger sur la base de la parole. Et sur la base du statut que vous leur montrez. Tu dis, tu es chrétien. Ils vont regarder, est-ce que tu as un comportement de chrétien? Est-ce que tu marches comme Jésus? Est-ce que tu as le cœur de Jésus? Est-ce que tu les aimes comme Jésus aurait pu les aimer? Quand tu me dis Jésus m'aime là, moi je veux voir Jésus m'aime au travers de l'amour que tu me donnes. Mais tu vas dire aux gens Jésus t'aime. Mais toi-même là, quand ces mêmes personnes te font du mal, tu ne pardonnes pas. C'est que Jésus ne les aime pas. Ton Jésus, pas Jésus, mais toi ton Jésus que tu as dans ton cœur là, il ne les aime pas. Parce que le vrai Jésus là, quand ils font du mal, il va leur pardonner. Donc dans ta famille, quand les gens vont te faire du mal et que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en train de leur dire Jésus t'aime. Tu es en train de leur dire, moi mon Jésus il t'aime pas. Moi mon Jésus là il ne te pardonne pas. Tu m'as giflé sur la joue droite, je vais te gifler sur la joue gauche. Moi mon Jésus c'est comme ça il se comporte. Donne-moi un bon amen. Soyez des modèles si vous voulez être des sauveurs. Est-ce que tu peux donner un puissant amen à Jésus? Allons encore sur le schéma de l'identité. Jésus est Seigneur. Une autre fonction de Jésus, c'est qu'il est Seigneur. C'est qu'il est maître. C'est qu'il est roi. Quand tu commences à voir le cœur de Jésus, tu commences à prendre Jésus comme ton maître. Amen. Ton maître là, c'est celui qui est censé te dire passe à gauche et tu passes à gauche. C'est celui qui est censé te dire passe à droite et tu passes à droite. Plusieurs chrétiens ont Jésus comme sauveur. Quand on leur dit, qui est Jésus pour toi? Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, Jésus m'a donné l'argent, il était galère, Jésus a fait ceci, vous avez les témoignages. Mais quand Jésus dit, voici comment il faut marcher. Quand Jésus dit, il faut pardonner, tu dis non, Quand Jésus dit, marche dans telle direction, tu dis Mais tu as les témoignages. Les témoignages, c'est Jésus le Sauveur. Mais la direction, c'est Jésus le Seigneur. Si tu veux aller loin dans ta vie, dans ta marche avec le Christ, prends Jésus comme Seigneur. Prends Jésus comme Seigneur dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? Moi, Jésus est mon maître. Je suis son mouton. Dans la Bible, il nous appelle comment les brebis. Brebis, là, c'est mouton. Jésus veut que nous soyons ses moutons. On est derrière lui, il passe ici, on passe là-bas. Mais toi, quand Jésus t'envoie à gauche, toi, tu vas à droite. Il n'est pas ton Seigneur. Tu n'as pas encore son cœur. Tu n'as pas encore son cœur. Ce sont les boucs qui vont où ils veulent. Les brebis suivent la direction du berger. Amen. Donc quand tu commences à marcher dans une direction qui est contraire à la direction à laquelle Dieu veut pour toi, tu n'as pas le cœur de Jésus. Quand tu as son cœur, tu commences à le voir comme ton maître, comme ton Seigneur. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je prie que vous compreniez bien ce que je viens d'expliquer là. Païen ou chrétien, cherchez le cœur de Dieu seulement. Commencez à manifester une partie de son cœur. Vous allez voir. Vous allez voir un certain type de portes qui vont s'ouvrir devant vous. Vous allez commencer à rencontrer des personnes que vous n'aurez jamais imaginé rencontrer. Juste à cause du fait que vous commencez à manifester le cœur de Dieu. Si les portes ne s'ouvrent pas encore devant toi, si tu n'as pas encore de puissante connexion divine, demande-toi quel type de cœur tu as actuellement. Parce que les puissantes connexions divines viennent pour une catégorie, un certain type de cœur. Ceux qui manifestent le cœur de Dieu. Les puissantes élévations, visitations viennent d'un certain type de personnes. Ceux qui manifestent le cœur de Dieu. Donc si on prend plusieurs dimanches pour t'expliquer, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Les amis, cherchez le cœur de Dieu. En fait, ne cherchez pas à copier les gens. Tu vois la go sur les réseaux, elle va voir les gens dans la rue. Toi aussi, tu vas partir faire. Est-ce que c'est ton appel? Est-ce que c'est ce que Dieu met dans ton cœur? Parce que si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu vas faire ça pour les vues.
de manière superficielle et tu ne vas pas monter. Donc ce n'est pas les œuvres qui font monter, c'est le cœur. Avec quel type de cœur tu fais les œuvres? Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi un bon amen. Dis avec moi le cœur. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Les amis, recherchons le cœur de Dieu. En fait, je ne sais pas on est combien de milliards d'habitants sur la terre. C'est 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus. Mais Dieu a un fardeau pour toutes ces personnes qui sont sur la terre. Dieu a un type de cœur pour toutes ces personnes-là. Et il faut que nous puissions comprendre son cœur. Quand tu commences à comprendre son cœur, Dieu va t'emmener dans des domaines spécifiques. Et puis il va t'élever là-bas. Il va t'élever. Que la grâce de l'élévation soit ton partage. Amen. En fait, on ne peut pas te communiquer la grâce de l'élévation sans d'abord te dire, change ton cœur. Sans d'abord te dire, cherche le cœur de celui qui est élevé. Cherche le cœur de celui qui est élevé. En fait, le cœur de Dieu, c'est comme l'ascenseur qui te fait monter. Quand quelqu'un commence à avoir le cœur de Dieu, là, c'est comme s'il est rentré dans un ascenseur. Il est monté dans un ascenseur qui est censé l'emmener au 15e étage. Qui est le niveau ou la prochaine dimension que Dieu lui réserve. Donc tu ne peux pas arriver au 15e étage sans passer par l'ascenseur. Maintenant, si toi tu veux prendre les escaliers, qui est ton cœur là, tu vas beaucoup traîner. Tu vois un peu, non? Tu vas beaucoup traîner. Ce sera avec beaucoup de souffrance. Pourtant, l'ascenseur vient pour te simplifier la montée, pour te simplifier la vie. Mais pour le moment, tu luttes pour monter parce que tu es sur les escaliers. Voici l'ascenseur qui est là. Même si tu es arrivé actuellement au 2e étage, il y a encore l'ascenseur au 2e étage. Si tu as lutté pour arriver au 3e étage, pendant 2 ans, c'est maintenant que tu es arrivé au 3e étage. Tu ne vas pas prendre l'ascenseur. Tu ne vas pas monter dans l'ascenseur qui est le cœur de Dieu. Tu veux garder ton cœur, les escaliers. Mais les escaliers là, ça te ralentit dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que plus tu montes dans les escaliers, 1, ça te ralentit, 2, ça t'épuise. Donc tu vas sentir que tu montes difficilement. Tu vas sentir que pour atteindre un certain niveau d'élévation, c'est difficile. C'est difficile. Tu as ton diplôme en finance. Pour monter depuis là dans finance, c'est difficile. Tu es rentré dans les entreprises, stage ici, stage. Tu sors de l'entreprise, une autre entreprise, stage. Tu n'es pas fatigué de lutter pour monter? Tu n'as pas cherché le cœur de Dieu pour les finances en Côte d'Ivoire? Dis Seigneur, révèle-moi ton cœur pour les finances. Quelle est ta volonté pour les banques? Quelle est ta volonté pour les assurances? En fait, quand vous allez comprendre ça là, il y a des secrets que Dieu va vous révéler, des méthodes que Dieu va vous révéler qui vont changer vos vies. Et pour ça, les gens vont vous chercher. Dans le domaine des finances, les gens vont dire, cet étudiant qui est sorti il y a 1 an là, il a une méthode là qu'on n'a pas encore appliquée. Et puis les gens vont te rechercher. C'est plus toi, tu vas déposer CV par-ci par-là, mais c'est les entreprises qui ont appelé pour dire, vous avez déposé votre CV ici, monsieur. Pourtant, vous n'avez rien déposé. Hein. Monsieur, vous avez déposé. Le cœur de Dieu attire certaines grâces. Le cœur de Jésus, c'est l'ascenseur qui te fait monter facilement. Est-ce que quelqu'un veut monter? Est-ce que quelqu'un veut atteindre un certain niveau d'élévation avec Dieu? Empruntez l'ascenseur, montez dans l'ascenseur, qui est le cœur de Jésus. Laissez escalier. Vous voyez que vous souffrez, non? Vous voyez que même pour obtenir CDD, c'est compliqué, c'est toute une lutte. C'est pourquoi il y en a là, eux ils prennent un autre type d'escalier. Ils vont prendre, faire des fétiches, certaines choses pour avoir certains postes. Mais ça là, c'est les escaliers fragiles. Pendant que tu es en train de monter, ça s'écroule. Et puis toi-même tu t'écroules avec. Montez dans l'ascenseur. Montez dans l'ascenseur. Le cœur de Dieu. Laissez vos cœurs là. Vos cœurs qui ne pardonnent pas.
Vos cœurs qui veulent se venger sur la vie et sur les gens. Ceux-là, ils m'ont méprisé dans la famille. Quand je vais réussir, je vais leur montrer. Ça là, c'est pas le cœur de Dieu. Laisse ça, c'est les escaliers. C'est ça qui fait que tu ne montes pas depuis. Parce que tu veux te venger. Tu veux avoir beaucoup d'argent pour prouver. Ça, c'est les escaliers, c'est pas le cœur de Dieu. L'ascenseur dit, même quand j'aurai, ceux qui m'ont fait du mal, je vais les bénir. Ceux qui ont méprisé ma maman, je vais leur faire du bien. C'est ça l'ascenseur. Dieu ne lève pas les orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. L'ascenseur c'est l'humilité. L'ascenseur c'est le cœur de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui monte dans l'ascenseur. Dis-lui monte dans l'ascenseur, on va gagner en temps. Amen. Et monter dans l'ascenseur c'est pardonner aux gens. Monter dans l'ascenseur c'est faire du bien aux gens. Monter dans l'ascenseur c'est renoncer à un esprit de vengeance. Celle-là m'a critiqué, celle-là m'a méprisé. Celui-là il a fait ceci. Quand je n'avais pas, il avait pour m'aider là. Il va d'abord parler sur moi. Il faut laisser ça. Quand tu auras là, fais du bien à ces gens là. Les escaliers là, ça fatigue. Vous ne voulez pas vous faciliter la vie? Donc arrêtons de chanter seulement Seigneur fais-moi monter. Mais il faut que nos cœurs montent. Il faut que nos cœurs, il faut qu'on change le moyen de monter. Le moyen qu'on utilise pour monter là, il faut qu'on le change. Qui veut changer? Dieu élève les orgueilleux et Dieu élève les humbles. Et Dieu résiste, il fait descendre les orgueilleux. Il fait descendre ceux qui veulent se venger. Dieu lui-même te fait descendre. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Amen. Donne un puissant Amen. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Je veux monter. Jésus, fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Je veux monter. On va se lever, on va prier. Fais-moi monter. Je veux monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Jésus, je veux monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Je veux monter. Tu vas commencer à prier. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Jésus, je veux ton cœur. Jésus, je veux connaître ta volonté pour le domaine dans lequel je suis. Je veux recevoir tes secrets. Je veux recevoir tes révélations. Je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux penser comme toi tu aimes. Je veux voir les gens comme toi tu les vois, Seigneur Jésus. Je veux voir les gens pas comme la société les voit, mais comme toi tu les vois. Comme toi tu les vois. Comme toi tu les vois.